Bonjour. En fait, je me suis dit que ce serait sympathique et ça changerait un petit peu de toujours parler de produits, de vous parler de 5 séries que j'ai regardées ou que je regarde encore puisqu'elles sont encore en cours et qui m'ont plu, ou non d'ailleurs. J'en ai sélectionné 5, dont une qui ne m'a pas forcément transcendée. Je vais vous mettre les petites affiches, enfin les couvertures, je sais pas comment on dit pour une série, mais sans doute les affiches des séries juste à côté de moi, comme ça vous pourrez suivre en fait ce que je vous raconte quoi. Et on commence sans plus tarder par la première série. La première série dont j'avais très envie de vous parler, c'est American Horror Story. Alors beaucoup d'entre vous connaissent déjà, elle a fait beaucoup sensation quand elle est sortie et elle continue encore, on en a la saison 6 aujourd'hui. Alors cette série se décline donc sous 6 saisons et en fait sa petite particularité c'est que chaque saison a un thème totalement différent. En fait les saisons n'ont pas de lien entre elles. L'autre particularité c'est que certains acteurs jouent des personnages différents dans chaque saison. Je sais pas si vous me suivez, ça a l'air un petit peu compliqué. Mais j'ai trouvé ça très cool, on met du temps à s'adapter parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Celui-là il était dans la saison d'avant mais il jouait pas le même personnage, comment ça se fait? Ça montre aussi leur bon jeu d'acteur parce qu'il faut être quand même balèze pour jouer plusieurs rôles vraiment parfois totalement différents quoi. Alors pourquoi j'ai aimé cette série? Je ne sais pas. En fait je vais vous dire je ne sais pas du tout. Je suis quelqu'un qui déteste mais qui a en horreur justement les films d'horreur. J'ai très peur, je suis une froussarde, je suis une couillouse, tout ce que vous voulez. Je déteste les films d'horreur, je n'en ai jamais regardé. Je crois pas, jamais. J'ai lu un livre d'horreur et encore je regardais sous mon lit après l'avoir fini. Donc non, j'ai jamais regardé de film d'horreur de ma vie. Mais en fait cette série, je sais pas, il y a quelque chose dedans qui me plaît. En fait le fait que peut-être ce soit tellement poussé à l'extrême que ça en devient ridicule parfois. Du coup, comme c'est de l'extrême, et ben j'ai moins peur, j'ai même pas du tout peur. Il n'y a pas beaucoup de screamers, ce que je crains beaucoup. Vous savez, les choses qu'ils marchent dans le noir, dans la cave, tu sais très bien qu'il va se passer un truc. Tu dis, mec, n'y va pas, tu sais qu'il va y avoir un truc qui va te sauter dessus. Mais non, le gars sait qu'il y a un truc qui va lui sauter dessus, mais il y va. Pourquoi? Mais voilà, je trouve que dans cette série, il y a quelque chose qui est bien fait. Elle est très gore, par contre, entre nous, il y a plus de gore que d'horreur dans certaines des saisons, voire même dans toutes en fait. Il y a des saisons que j'ai plus appréciées que d'autres. J'ai beaucoup aimé la 3 qui est donc Coven. J'ai beaucoup aimé la 2 aussi qui était Asylum, qui était assez dure celle-là mais j'avais beaucoup aimé. Et j'ai adoré la saison 5 qui est L'Hôtel avec Lady Gaga. Bon déjà moi fan de Lady Gaga, j'étais obligée de regarder. Et en plus, j'ai vraiment adoré cette saison. Je sais pas, j'ai aimé le fait que ça se passe dans un hôtel en fait. C'est quelque chose que j'avais pas vu avant et qui n'était pas dans les autres saisons, donc c'était cool. Et j'ai moins apprécié la saison 1 et la saison 6 qui est en train de se passer en ce moment. En fait, c'est parce que je pense que ces deux saisons-là se passent dans une maison. Et que moi, à partir du moment où ça se passe dans une maison, je suis pas bien. Donc voilà pour American Horror Story. C'est une série que j'ai vraiment dévorée. Je l'ai vraiment regardé très très rapidement et puis là je continue à suivre la saison 6 régulièrement. Il n'y a pas vraiment de morale derrière, hein. C'est vraiment, c'est pas ce genre de série qui t'apprend des choses quoi. La deuxième série dont je ne pouvais pas ne pas vous parler, c'est français, c'est Orange is the New Black avec le joli accent français, on adore. Cette série a été un vrai coup de cœur, c'est-à-dire que je l'ai adorée. Je l'ai découverte en voyant sur Twitter des gens qui la regardaient et puis une amie la regardait. Je me suis dit il faut que je m'y mette et je suis tombée amoureuse de cette série. En fait, je sais pas, j'adore. L'histoire se passe dans une prison de femmes, Litchfield, et en fait on suit l'arrivée du personnage principal, Piper, qui par la suite ne devient plus personnage principal, c'est un peu spécial. Et on suit son arrivée dans cette prison, elle est complètement perdue. Et en fait, elle découvre que les autres femmes incarcérées dans cette prison sont toutes plus spéciales les unes que les autres. Et elle va apprendre à découvrir la vie en prison, surtout dans la première saison. Mais plus ça va, plus c'est bien. En fait, on en apprend un peu plus sur chacun des personnages. On a des histoires entre les personnages. Non, franchement, cette série est vraiment cool. Et là, pour le coup, il y a une vraie... Surtout au début, il y a une vraie force derrière, c'est-à-dire qu'on montre vraiment comment se passe l'incarcération des femmes dans ces prisons-là en Amérique. Et je trouve que non, c'est plutôt bien fait. Après, c'est pas un documentaire Arte,
mais je trouve que c'est plutôt bien fait et qu'il y a des choses à mon avis qui sont très réalistes dans cette série. Pourquoi j'ai aimé cette série? Parce que voilà, ça touche à la réalité et je me suis beaucoup attachée aux personnages. La troisième série que je vais vous présenter, je ne l'ai pas terminée, il me manque 2 saisons il me semble, c'est Orphan Black. Alors j'ai commencé cette série tout à fait par hasard, je cherchais une série à regarder, j'avais terminé mes autres séries. Les premiers épisodes ont été longuets, mais j'ai vite accroché quand même à partir du 3e, 4e épisode. Je me suis pris dans l'histoire. Si vous voulez, c'est basé sur les clones, donc il y a des jeunes femmes qui se retrouvent dans la même ville, mais qui sont exactement similaires de visage. Et en fait, ce sont de total clones et elles vont apprendre par la suite qu'elles sont issues d'expériences, etc. Et elles vont essayer de trouver quelle est l'origine de cette expérience, si elles sont d'autres. Et Sarah, le personnage principal, elle est très rebelle, elle est maman, elle a... Je sais pas, elle a un peu ce double côté rebelle, attendri que j'adore. Pourquoi je l'aime? Parce que je trouve l'histoire plutôt originale. Après voilà, c'est le type de série, il y a beaucoup d'épisodes, des fois c'est très long. Mais sinon, elle est plutôt sympa dans l'histoire, dans le contenu, dans comment ça se déroule. Les personnages sont pareil, très attachants et c'est ce que j'aime dans les séries. J'aime aussi beaucoup le suspense qu'il y a dans la série, le fait de ne pas savoir en fait d'où elles sont issues, qu'elles sont en train de chercher, etc. J'aime bien ça, ça tient un peu en haleine, c'est sympa, ça change. Pour ce qui est de la 4e série, elle s'appelle Quantico. Elle a été diffusée à la télévision sur M6, je sais plus sur quelle chaîne, mais elle a été diffusée à la télévision il y a très peu de temps. Et en fait, c'est là que je l'ai regardée pour une fois, je ne l'ai pas regardée en streaming ou quoi. Je l'ai regardée à la télé et j'en suis tombée amoureuse. Pareil, c'est une série super réaliste et j'aime beaucoup ça. Ce côté-là réaliste, mais en même temps avec dedans des petites histoires d'amour, des embrouilles. Moi, ça me va bien ce genre de série-là. Donc en fait, Quantico, c'est le nom d'une école, on peut dire, d'entraînement un peu militaire pour les jeunes gens qui veulent travailler dans le FBI et lutter contre le terrorisme en Amérique. Pourquoi j'aime cette série? Parce qu'elle a une petite particularité que j'ai vraiment appréciée et que j'ai très peu vue dans d'autres séries, enfin du peu que j'ai regardé. En fait, elle est divisée en 2 parties. Tous les épisodes se divisent en 2 parties, enfin sont filmés de 2 façons différentes. Parfois, on voit les jeunes gens, Alex, la personnage principale, et tous les autres à l'école, à Quantico. Et la minute d'après, on peut très bien les voir dans la vie future. En fait, on les voit dans leur vie de personnel du FBI luttant contre le terrorisme. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait 2 points de vue comme ça, le fait qu'on les voit avant et après, mais mélangés. Il faut un peu suivre, même si c'est pas très compliqué quand même, enfin l'histoire n'est pas très compliquée. Là, ce que j'aime bien aussi, pareil, c'est qu'il y a une façon de dénoncer la société américaine et ce côté-là du FBI et de Quantico. Dans les membres du FBI, il y a quand même des membres qui sont suspects, qui ont des secrets. Et j'ai trouvé ça sympa de dénoncer un peu ce système-là, surtout que les Américains en général, ils aiment pas trop dénoncer leur société. Hein. Ils sont un peu, nous on est trop forts et puis de toute façon, on peut pas faire des séries sur le côté noir de notre société, parce que de toute façon, il n'y en a pas. C'est qui ce monsieur, les gars? Donc voilà, je l'ai beaucoup apprécié, les personnages sont attachants aussi. Voilà, non, franchement, c'est une série vachement bien. On voit pas mal les dessous du terrorisme, les dessous du FBI, et ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié, en fait. Et pour terminer, la dernière série dont je vais vous parler, c'est Stranger Things. Stranger Things, voilà, en français. Tout le monde parlait de cette série, j'en voyais partout, tout le monde l'adulait cette série. Je me suis dit, Amandine, prends-toi en main et puis regarde-la quoi, parce que fais-toi ton propre avis, j'ai envie de dire. Donc ni une ni deux, je me suis mis à regarder Stranger Things et j'ai fini la saison 1, la seule saison qui est sortie pour l'instant. Mon bilan est plutôt mitigé. En fait, je trouve l'histoire plutôt intéressante. Le fait qu'il y ait cette espèce de... Je sais pas si je vais spoiler des gens dans cette vidéo. Je vais éviter quand même. Petit spoil à la suite là pour ceux qui n'ont pas regardé. J'aime bien le côté... le fait qu'il y ait un portail temporel, une espèce de portail temporel plutôt, une brèche en fait vers un monde parallèle. J'ai bien aimé ce côté-là de la science-fiction et le fait que... Aussi, ce soit des enfants, les héros, c'est super sympa parce que ça change un petit peu. Il y en a un peu marre de voir toujours des adultes super intelligents et super formés de la vie. Non, là, c'est des gosses, ils sont naïfs, voilà. Bon, ils sont quand même super intelligents dans la série, on est d'accord. Je sais pas trop en quelle classe ils sont, mais enfin, les parents les ont pas trop mal réussi parce que
pour savoir qu'il y a un monde parallèle, même s'ils sont très 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 intéressés par la physique, ils ont l'air petits quand même, non? Enfin bon, bilan mitigé, parce qu'en fait j'ai trouvé que la série était un peu vide au final. Voilà, donc dans la saison 1, il y a 8 épisodes, et je trouve qu'en 8 épisodes, bah ça traîne quoi. Genre on aurait pu découvrir ça bien avant. En fait, c'est-à-dire que la saison là, bon, c'est peut-être une mise en bouche, hein, peut-être que les saisons futures seront beaucoup mieux. En général, les premières saisons des séries sont un peu longuettes, mais les suivantes sont plutôt bien. Mais je trouve que là, ils mettent du temps. L'histoire démarre très vite, puisque Will disparaît au premier épisode, donc on est tout de suite pris dans l'histoire. Par contre, c'est un peu longuet, quoi. 7 épisodes pour se manier les fesses, pour trouver des indices. Enfin bon, vous allez me dire, trouver une brèche vers un monde parallèle, ça se fait pas comme ça non plus, hein. Mais ouais, je trouve que la série est un peu longuette et un peu vide, quoi. Il y a pas grand-chose derrière, à part les petites histoires d'amour, les scientifiques qui ont créé l'espèce de bête avec le portail. Enfin, je sais pas, il y a pas grand-chose, quoi. Elle est prenante, elle est très prenante, les personnages sont très attachants. Mais voilà, je trouve que derrière, bah, y a pas grand-chose. En 8 épisodes, il se passe pas grand-chose, voilà. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Je pense que je vous en referai une dans un petit bout de temps, quand j'aurai de nouvelles séries, quand j'aurai regardé de nouveaux épisodes. Comme ça, bah, ça vous donnera des idées, ça me fera parler de mes goûts, et puis on pourra partager ensemble ce qu'on regarde. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, sous la vidéo, sur les réseaux sociaux, ce que vous regardez comme série. Comme ça, j'ai de nouveaux noms, les autres ont de nouveaux noms. Sur ce, bon visionnage. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.